Et salut à tous, c'est Floxetrox pour la suite du tuto sur World of Tanks. Alors cet épisode a été pas mal attendu, enfin, a mis son temps à venir, voilà, c'est ça que je voulais dire. Tout simplement parce que j'avais la vidéo, mais j'ai pas eu le temps d'enregistrer ma voix. Alors oui, j'ai décidé de passer en post-commentary, parce que le live commentary ça affectait pas mal mes compétences de jeu, trop par rapport à certains youtubeurs qui arrivent à très bien gérer ça. Moi apparemment j'avais un peu plus de mal. Même sur Hearthstone d'ailleurs, c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que sur un jeu de cartes donc plutôt stratégique où il n'y a pas trop besoin, enfin il n'y a pas besoin de réflexe, ça affectait les compétences de jeu. J'ai pas très bien compris, ça faisait que j'avais des mauvais tirages et tout. Et là j'en ai fait un en post-commentary, donc j'ai pas encore enregistré la voix, qui devrait pas tarder à arriver sur une arène où j'ai fait un truc absolument extraordinaire, alors que j'ai fait en post-commentary. C'est assez particulier, assez bizarre, mais bon. Donc là je suis pas là pour parler de ça, je suis plutôt là pour parler des chars moyens sur World of Tanks. Donc là j'ai plutôt essayé d'appliquer une tactique qui consiste à rester derrière avec le char moyen, à empêcher les ennemis d'approcher directement, et quand les ennemis sont spotted, aller aider nos coéquipiers à les tuer. Tout simplement, simple et efficace. Donc maintenant je me positionne, j'essaie de trouver la meilleure vue possible, pour ça que je bouge pas mal. Voilà, là je me rends compte qu'il y a un rocher parce que je regardais pas ça en fait. Là je vois qu'il y a des ennemis, mais trop loin pour que je puisse les choper, ils sont derrière la colline et tout. Je regarde quand même, je crois. Non, je regarde même pas. Rien à foutre des ennemis. Alors là, je crois que j'ai commencé à regarder si je peux choper. Voilà. Là, je peux pas. Je m'en rends compte. Alors, le char moyen, on va parler un peu du char moyen. Tout simplement, c'est très simple. C'est la polyvalence. C'est un mélange de char léger, de chasseur de char et de char lourd. Alors, pourquoi un mélange de ces trois-là? Parce qu'il est rapide, il fait mal et il est solide. Alors, il est rapide, certes, mais il ne vaut pas un char léger, ça semble logique. Donc, c'est la seule différence qu'il y a. Niveau de la puissance de tir, c'est pareil, il est moins puissant qu'un chasseur de char. Sinon, ce serait un peu trop cheaté. Et blindage, exactement pareil, moins puissant qu'un char lourd, ça semble logique. C'est pour ça que je dis qu'en fait, c'est la polyvalence, quoi. Si vous faites tout avec un char moyen, absolument tout. Donc là je commence à voir un ennemi et un allié qui a du mal à attaquer parce qu'il sait que s'il attaque lui-même, il va se faire tirer dessus en premier et risque de perdre le duel. Donc je me dis j'ai plus de vie, je vais aller aider, je vais prendre l'aggro même. Parce que voilà, là c'est des duels de char, on se toise du regard, on sait pas quoi faire. Donc là j'y vais, je tire, vite fait, pas de chance, il reste 3%, mon allié le termine. Voilà. Là, après cette action qui a donné un kill à mon allié, c'est déjà bien, mais si j'ai pas pris, je vois pas. C'est pas grave. Dans World of Tanks, prendre un kill, c'est pas vraiment le plus important qu'il soit. Donc là, je repère un char lourd. Mais le problème, c'est que on essaie de le tuer, mais un char lourd, c'est trop solide. Soit on ne pénètre pas, soit il nous one shot, soit tout simplement on fait pas de dégâts. Donc là je me suis un peu fait exploser, exterminer, démonter, fait tout ce que vous voulez, démo et aller chercher-en pour terminer cette vidéo. Bon genre je vais en relancer une tout de suite parce que j'applique une autre tactique dans la suivante, en espérant que ça vous plaira. Ouais, que dire d'autre, bah voilà, je vous passe la seconde vidéo tout de suite. Et tout le monde, voici le replay qui charge pour cette deuxième partie sur pour le tuto des chars moyens. Donc on attend que ça charge. Alors sur cette map, je crois que j'ai fait un kill. Le problème c'est que le M3D, voilà. Au niveau où j'en suis un peu au niveau où je tombe contre que des levels au-dessus de moi. Mais on va dire j'en suis des tiers 4 à 6 je crois. Et je dois avoir un tiers 4. Donc je tombe souvent sur des tiers 5-6 et souvent des chars lourds et donc je prends très cher. Non là je suis pas dans la bonne période sur World of Tanks. Bon là j'ai eu de la chance, je tombe sur une partie plutôt équilibrée. Pas de chars lourds, tout ça. J'aime bien cette musique. Bon bref.
Alors là j'ai appliqué la tactique du char moyen agressif. C'est-à-dire je montais tout en jetant un coup d'œil aux alentours pour éviter que l'on se fasse prendre un revers ou que l'artillerie se fasse descendre dès le début. Et vous allez voir, je vais commenter pendant que ça se passe. Bon, j'ai fait un kill, mais c'est pas non plus une très bonne partie. Vous le verrez, j'ai fait quelques fails dans cette partie. Après, vous direz, ouais, je suis pas extraordinaire en niveau de jeu. Alors pourquoi je fais les tutos? Tout simplement parce que le tuto que je suis en train de faire se veut pour les débutants, pas un débutant. Si c'est pour expliquer, alors que j'ai un T8, expliquer à des mecs des termes techniques qui comprendront pas, je vois pas l'intérêt de faire un tuto là-dessus. Donc voilà. Je me rends compte que là-bas je peux pas partir, je connaissais plus très bien cette map. Au début je me dis je vais peut-être appliquer la tactique que j'ai expliqué juste avant, et puis je me dis non. Je me dis je vais plutôt essayer d'aller jouer agressif. Comme moi j'aime pas casser les murs, je casse que la porte, c'est mieux. Voilà, je suis le chasseur de charge pour être protégé, prendre à sa place, tout ça. Bref, ça peut être pas mal. Bon, c'est un Hetzer, j'aurais pas vraiment besoin de prendre à sa place, c'est tellement puissant les Hetzer. Je les laisse passer. Là j'ai vu qu'il y avait le char moyen qui allait qui se dirigeait vers notre artillerie. Donc j'essaie de le rattraper et je me rends compte que les trains me bloquent la route. Bon, si vous pouvez rattraper un mec qui se dirige vers votre artillerie, faites-le. Si vous pouvez le faire sans perdre trop de temps et donc perdre la partie, faites-le. C'est vraiment très important de préserver l'artillerie. Là, on voit un effet. Je sais qu'il y a un ennemi là, mais je peux pas le choper d'ici. Je risque de surtout choper mes alliés. J'avance. Je me mets en position pour essayer de l'empêcher de revenir. Là, il pourra pas revenir. Hein. On est 3 à l'attendre. Il pourra pas revenir. Donc c'est à nous d'aller le chercher. Mais comme pareil, nous sommes 3, ça devrait passer assez simplement. Bon, le problème c'est que si on lance une attaque, s'il y a des potes derrière, on est mal. Donc on lance quand même l'attaque. On a décidé de lancer l'attaque. On poke un peu et après on lance. Voilà, là tout le monde a mis tout ce qu'il avait. On fonce, ça tire, ça tire, ça tire. Là, moi, je suis obligé de tourner, je peux pas. Je suis comme un Hetzer en fait. Hein. Et là, je crois que c'est là que je fais mon fail. Non, pas encore. Celui-là n'a pas percé. J'ai chopé. Voilà, là, en tournant, j'ai chopé un allié. Voici le majeur fail que j'ai fait de cette partie. Par contre, là, je vois un ennemi, je m'approche, je me dis, ouais, lui, il va pas s'en tirer comme ça. Je le rate. J'ai peur de toucher mes alliés là en fait. Là que j'ai plus d'alliés, je me dis bon allez, c'est bon, j'ai plus d'alliés à choper, je peux le tuer. Alors il faisait très mal celui-là parce qu'il avait une très bonne cadence de tir. Hop, j'anticipe, 117. Un petit duel sniper et je le tue. Et là, juste après l'avoir tué, je me fais tuer sûrement par le chasseur de char qui avait juste à côté que vous avez pu voir. Mais bon, c'était pas mal. Donc là j'ai illustré deux techniques qui sont pas mal avec le char moyen. Donc c'est surtout attendre en dernière ligne, je récapitule un petit peu. Et donc avancer dès que les ennemis sont spotted. Ou alors soutenir vos alliés, par exemple les chasseurs de chars. Et là, une technique que j'aurais bien aimé appliquer, c'était aller chercher l'autre, empêcher qu'il aille chercher l'artillerie. Parce que ça aurait pu faire très mal dans la partie. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc vous voyez que le char moyen c'est surtout un support, c'est là pour aider, c'est là pas vraiment là pour détruire, ou alors d'autres chars moyens. C'est là pour détruire l'artillerie aussi, ou les chasseurs de chars, ça peut être pas mal à détruire avec un char moyen. Mais avec un char moyen, essayez d'esquiver les chars lourds. Pour détruire un char lourd, il y a trois types de chars, allez, on va dire. Bon, allez, 4. T'as l'artillerie, bon ça c'est normal, ça semble logique. Les autres chars lourds, pareil. Les chars légers, alors ça peut paraître étonnant parce qu'ils ne tapent absolument pas fort, mais ils peuvent tourner autour, et sachant que la vitesse de rotation de la tourelle est très peu importante, ça peut faire très mal un char lourd s'il se prend des balles dans l'arrière du tank. Et enfin bah, les chasseurs de chars qui sont là pour ça en fait. Hein. Ils sont là pour dégommer des chars. Mais le problème c'est qu'ils sont un peu one shot. Donc avec un char moyen, c'est surtout de l'appui, du support quoi. Moi je l'assimile souvent au support de League of Legends pour ceux qui connaissent, parce que World of Tanks c'est en fait une sorte de MOBA, hein. On identifie quelques lanes. Là on pourrait voir la ligne de droite, la bot lane par exemple, là le mid et là le top, par exemple. Hein.
avec une jungle au milieu, ça me fait beaucoup penser à un MOBA en fait, hein. Et donc voilà, ça me ferait penser beaucoup au support, le char moyen. Et à la polyvalence aussi, ou au tank même.